Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, 9. Dans la pensée divine, le don du Saint-Esprit a un but précis que le don du Fils. Par le Fils, le pécheur a la vie. Par l'Esprit, le croyant a une vie abondante. Par le Fils, le pécheur quitte le plan naturel pour entrer dans le plan spirituel. Par l'Esprit, le croyant monte plus encore dans les hauteurs de ce plan nouveau. Dieu veut que tous les chrétiens possèdent une vie spirituelle profonde et grandissante. Le Saint-Esprit qui habite en nous emploie dans ce but les trois moyens suivants. Il nous révèle par la parole la plénitude de vie qui est dans le Christ glorifié. Il crée dans nos cœurs le désir de posséder cette plénitude. Et il agit comme intermédiaire pour nous la transmettre. Romains 7 représente le chrétien charnel. Romains 8, le chrétien spirituel. En Romains 7, dans divers versets, les termes « je » et « moi » sont employés 25 fois et le Saint-Esprit n'est pas mentionné une seule fois. Dans Romains 8, « moi » ou « je » sont employés 3 fois, quand c'est nécessaire. Et le Saint-Esprit est mentionné 16 fois. Ainsi, nous en concluons que la plénitude de la vie en Christ exige des relations plus étroites avec le Saint-Esprit. Demandons à Dieu quelles sont ces relations. En quelques mots, Dieu nous indique le point culminant que le croyant peut atteindre dans ses relations avec le Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Éphésiens 5, 18. Soyez remplis de l'Esprit. Il demeure en vous. Mais cela ne suffit pas. Ouvrez toutes les avenues au Saint-Esprit, qu'il vous remplisse tout entier. Permettez-lui de vous rendre puissant par sa présence. Soyez remplis de l'Esprit. Ceci est le droit d'aînesse de chaque chrétien. En vertu de la nouvelle naissance, il a droit à la plénitude de l'Esprit. Ce n'est pas le privilège de quelques croyants seulement, mais la prérogative de tous. Méprisez-vous votre droit d'aînesse comme Ésaü, qui le vendit pour un mets? Préférez-vous les plaisirs, l'argent, la position sociale, à la plénitude du Saint-Esprit? Soyez remplis de l'Esprit, chaque chrétien en a besoin. Personne ne pourrait vivre une vie vraiment spirituelle sans posséder la plénitude de l'Esprit. 120 personnes l'obtinrent à la Pentecôte, 11 apôtres seulement étaient parmi ces 120 personnes. Quelques-uns étaient des femmes qui retournèrent chez elles faire la cuisine, coudre, prendre soin de leurs enfants. D'autres étaient des hommes qui retournèrent à leur champ ou à leur boutique. La Bible ne mentionne pas leur nom. Que peu d'entre eux, mais certainement des fleuves d'eau vive, coulèrent de chacun d'eux. Ne croyez pas que vous êtes trop jeune pour être rempli d'esprit. Cette plénitude vous évitera ces années passées dans le désert que les vieux chrétiens connaissent trop souvent. Ne dites pas que vous êtes trop vieux, que la puissance des habitudes coupables est trop grande pour que vous puissiez être libéré. Laissez à l'esprit l'occasion d'agir. Reconnaissez seulement que le plus grand besoin de votre âme est d'être rempli par lui. Soumettez-lui votre volonté et il fera le reste.